Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage, une nouvelle guidance de la matière encore dans ces énergies de mouvement. Nous sommes, quand je vous propose cette guidance, nous sommes le vendredi 31 janvier. C'est donc le dernier jour de ce premier mois de l'année. Et l'année, je l'écris vraiment en deux mots, L l'apostrophe à N et puis plus loin N-E, puisqu'on est vraiment sur une année du mouvement et de la naissance et de l'essence et de l'être, mais de l'être multidimensionnel. Cette guidance, même si je vous la propose dans ces énergies, reste intemporelle, évidemment. Le moment auquel vous êtes guidé vers cette guidance est le juste moment pour vous et vous pourrez même être guidé plusieurs fois vers cette même guidance. Alors, message vibratoire céleste, parce que depuis quelques jours, cette énergie plutôt angélique est présente autour de moi et diffuse. Alors je suis inspirée à vous partager cette guidance parce que possiblement parmi vous, certains, certaines sont connectés à cette énergie angélique et ont besoin de recevoir une vibration de cette fréquence-là. Voilà. Je propose rarement des guidances avec cette énergie-là, parce que c'est pas une énergie qui vient me rencontrer souvent. Donc quand elle est là, je suis vraiment très très à l'écoute parce que je sens que euh, ça vient toucher certains en particulier qui ont besoin de cette vibration pour se nourrir, qui ont besoin de cette vibration comme un baume pour pouvoir continuer à avancer, qui ont besoin d'être adoucis, qui ont besoin, quand je dis adoucis, ça veut dire que parmi vous, il y en a certains qui ont besoin de cette douceur-là pour pouvoir continuer à avancer sur leur chemin parce que il y a possiblement de la déroute, j'entends. Voilà, vous pouvez être dérouté en ce moment, vous pouvez être un peu désarçonné, vous savez plus trop où vous en êtes, vous savez plus trop quoi penser, un petit peu comme si votre monde était en train de s'effondrer, tous vos repères sont en train de disparaître les uns après les autres, et en fait, tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, vous avez l'impression que c'est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Et vous avez possiblement besoin de cette vibration angélique, de cette vibration céleste pour, euh, pour vous rasséréner, j'entends, pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Et c'est super intéressant que ça arrive au moment du week-end. Alors, après, moi, je ne sais pas quand est-ce que vous allez accueillir cette guidance. En tout cas, il y a vraiment cette intention, c'est ce que j'entends, que cette guidance arrive vraiment au moment du week-end pour que vous puissiez, pour celles qui en ont vraiment le plus besoin, celles et ceux qui en ont le plus besoin, que vous puissiez accueillir cette vibration pendant le temps du week-end et qu'elle puisse commencer à se diffuser en vous et faire effet. Donc, c'est possiblement comme un soin que vous allez recevoir. Vous me direz, hein, vous me direz en commentaire si vous en avez envie, alors, ou alors en message. Non, j'arrête de dire commentaire. Vous nous le partagerez si vous en avez envie. Et puis voilà, si pour vous ça tient de l'intime, eh bien vous continuez à me partager avec des messages privés. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie pour ce chemin du retour à soi que vous avez choisi de marcher. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, qui découvrez peut-être cette communauté. Bienvenue à vous qui vous êtes abonnés. Merci, merci, merci. Merci pour toutes vos interactions, quelles qu'elles soient. Merci de partager ces vidéos si vous sentez qu'elles peuvent parler à d'autres, peut-être autour de vous, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. En tout cas, merci de participer à ce mouvement de transition, à cette évolution, à cette réharmonisation. Voilà. Donc, sous la vidéo, vous avez toutes les infos nécessaires. Vous avez la rubrique choix. Et je le redis, je vais le redire à chaque fois parce qu'en fait, tous les jours, je découvre que des personnes n'avaient pas compris que
quand il y avait le timing à côté du choix, eh bien, en cliquant dessus, vous arrivez directement sur votre guidance. Vous êtes encore nombreux apparemment à être avec votre petit curseur à essayer de trouver le début de la guidance qui vous appelle. Donc, vous allez dans la rubrique choix sous la vidéo, choix 1, choix 2, choix 3. À côté, vous avez le timing qui apparaît en bleu. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement dans votre guidance. Vous avez aussi toutes les infos pour me contacter si vous voulez une guidance perso. Si vous voulez un soin, alors pour le moment, je ne fais des soins qu'en présentiel. Et puis, si vous voulez des infos aussi par rapport à mes propositions de danser, que ce soit parce que vous avez envie de venir danser avec moi ou parce que peut-être vous avez envie que j'intervienne dans le cadre d'une journée que vous organisez ou d'un événement que vous organisez. Voilà. Et vous avez aussi tout pour me suivre sur les réseaux si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Ok, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle guidance, une bonne écoute, toujours de la distance, du discernement. Vous voyez comment ça vient vous rencontrer et l'intention est toujours la même. Elle vient du cœur, c'est vraiment l'intention que vous vous reconnectiez à votre propre guidance et que vous alliez de plus en plus du côté de votre intuition et d'écouter de ce que ça vous dit à l'intérieur. Ok? Allez, je vous retrouve tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, on va essayer de s'organiser un petit peu. J'ai essayé de voir ce qui était le mieux en termes de luminosité. Il y a le soleil. Et je le laisse s'inviter dans cette guidance. Donc on a une bande noire par là, ouais. Bon, j'espère qu'elle nous gênera pas pour cette guidance. Après, ce qui est important, c'est peut-être que pour vous, vous avez besoin de voir les cartes, mais c'est vraiment les messages que nous partagent les cartes. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, on a cet être magnifique qui est là avec ses grandes ailes et puis avec cette épée. Alors évidemment que ça nous fait penser à l'archange Michael. Alors c'est peut-être une énergie à laquelle vous êtes connecté ou vous êtes sensible ou peut-être que vous posez des intentions et vous invoquez l'archange Michael pour venir vous aider dans les expériences que vous vivez. En tout cas, ici, on sent que vous avez besoin de prendre soin de vous. On sent que vous avez besoin euh, de, de protéger votre énergie. Et vraiment, c'est important que vous entendiez protéger votre énergie. Parce que ici, ce que je sens, c'est que vous pouvez avoir tendance à vous replier un peu sur vous pour vous sentir en sécurité, pour vous protéger. Vous voyez, il y a comme un retrait à l'intérieur. Et ce retrait à l'intérieur, attention que ce ne soit pas un retrait de la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de protéger vos énergies. Donc, ça va être effectivement cette épée, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous parler du fait de couper avec certaines énergies qui sont basses et qui ne sont plus OK pour vous. Alors, une énergie, elle peut se manifester sous tout un tas d'aspects. C'est-à-dire que l'énergie, elle peut être dans une pensée, elle peut être dans une croyance, elle peut être dans une émotion, elle peut être dans une relation, elle peut être dans une vision, dans une projection, dans une interprétation. Vous voyez, l'énergie, elle peut se situer vraiment dans différents espaces. Donc déjà, ça va être vous d'observer dans votre vie en ce moment, qu'est-ce que vous qualifieriez d'énergie basse? Qu'est-ce qui vous atteint plus particulièrement en ce moment? Est-ce que ce sont des paroles? Est-ce que ce sont des attitudes, des postures? Est-ce que c'est un regard? Est-ce que c'est une indifférence? Peut-être en tout cas ce que vous vivez comme une indifférence. Et vous voyez, possiblement ici dans ce groupe, on vient nous parler de la blessure d'abandon. On a la blessure d'abandon pour certains, on a la blessure de rejet pour d'autres. Mais l'abandon, c'est vraiment celle qui est la plus présente. Donc, vous avez possiblement le sentiment d'être abandonné. Possiblement, vous vous sentez seul au monde. Et vous vous sentez à distance d'autres, même si ce sont vos proches, même si c'est votre famille, c'est votre mari, c'est votre femme, ce sont vos enfants. Vous êtes dans un contexte où vous n'êtes pas seul et pourtant vous vous sentez seul au monde, vous vous sentez
incompris, il y a de la lassitude, il y a de la fatigue, il y a de l'agacement, il y a une grande vulnérabilité. Une grande, grande vulnérabilité. Et c'est pour ça qu'on vous invite à regarder ce qui est pas OK pour vous en ce moment. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous en ce moment et c'est comment bien vous allez essayer d'être à distance de tout ça. C'est-à-dire que, j'en sais rien. Imaginez, vous faites des analyses sanguines et votre médecin vous dit, hop, attention, il y a un peu trop de sucre ou il y a un peu trop de cholestérol. Donc, vous savez bien ce qu'il y a à faire. Ça veut dire qu'il va falloir réduire votre consommation de sucre si effectivement le taux glycémique, l'index glycémique est trop élevé, ou réduire la consommation de gras si c'est le taux de cholestérol qui est élevé. J'ai parlé de cela parce que ce sont vraiment ceux qui nous parlent le plus. Donc, vous savez que si vous ne voulez pas que le taux de sucre dans le sang ou le taux du cholestérol augmente, eh bien, il va vous falloir être attentif à ce que vous ingérez. Et là, c'est exactement la même chose qu'on vous dit. C'est soyez attentif à ce qui fait augmenter votre taux, votre taux d'inconfort, de lassitude, de fatigue, voilà, c'est d'essayer d'être attentif à ça et de se dire, ok, comment pendant un temps, le temps de me refaire un peu la cerise, le temps de me refaire une santé, comment je peux un peu couper, comment je peux couper un peu avec ça et comment je peux être un petit peu plus à distance et pas tout mélanger. Parce que j'entends qu'ici, il y a une espèce de confusion, vous voyez, de fusion, confusion, voilà, on mélange un peu tout, on ne sait plus trop où on en est, là, il y a tout qui s'en mêle, on en a marre, on est prêt à prendre une décision radicale, vous voyez, avec l'épée, là, on est prêt à trancher peut-être dans quelque chose, alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est nécessaire de couper définitivement avec quelque chose, hein, ou avec quelqu'un peut-être, hein, de couper le lien, de couper le contact. Des fois, les contacts ont besoin d'être coupés parce que c'est pas OK, c'est pas bon, quoi. Ça vient atteindre notre énergie. Donc, à un moment donné, c'est de décider de couper. Et ben, ça va être, je coupe donc dans la matière, je dis à la personne, écoute, moi je veux plus être en contact avec toi. C'est plus possible aujourd'hui. C'est plus possible. La façon dont on est en relation, elle n'est pas OK, cette façon d'être en relation. Alors, on peut essayer effectivement d'harmoniser, mais parfois on n'arrive pas à harmoniser, hein. On n'en est pas là. Ou on n'en est pas là tous les deux, ou toutes les deux. Enfin, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Donc, on peut choisir aussi de couper, de ne plus voir la personne, et puis de couper vraiment en se disant, bon, ben, c'est OK, moi je bloque sur mon téléphone, je bloque sur les réseaux, parce que j'ai pas envie que l'énergie de cette personne continue à arriver jusqu'à moi, parce que ça n'est pas une bonne énergie. Cette énergie-là ne me fait pas du bien, en fait. Vous voyez? Et donc, ça peut être donc une relation, mais ça peut être aussi avec une pensée, une croyance, voilà, quelque chose dont vous êtes convaincu. Et c'est de regarder pourquoi vous avez cette conviction-là, d'accord? Parce qu'une conviction, à partir du moment où effectivement elle ne vous permet pas de vous élever, c'est important de pouvoir la regarder et puis peut-être de couper avec cette énergie-là. Ok. On y va tout de suite avec les anges de la guérison et de l'espoir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien y voir. Pour peu qu'on ait notre Sieur Moon qui vienne nous rejoindre d'ici peu. Alors, on sent qu'il y a des difficultés de compréhension, on se sent incompris, peut-être qu'on n'a plus la force de parler, on n'a plus envie de discuter, parce que c'est toujours les mêmes choses, on tourne en rond, on répète toujours les mêmes choses. Ce sont toujours les mêmes schémas, ce sont toujours les mêmes répétitions. On se fait des promesses qu'on n'arrive pas à tenir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, à un moment donné, c'est de mettre fin, moi j'entends avec des mythes et des légendes, c'est-à-dire que c'est aussi de mettre fin à une histoire qu'on se raconte, hein. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire? Voilà. Et pourquoi j'ai choisi de me raconter cette histoire-là? Qu'est-ce que ça m'a apporté à un moment donné de me raconter cette histoire-là? Quel était le bénéfice, je vais le dire comme ça, hein? Voilà, c'est de regarder. Parce que peut-être que ce qui à un moment donné a été, comment je pourrais dire, bénéfique, ben aujourd'hui ça l'est plus. Voilà, parce que ça a évolué, parce que l'énergie fluctue.
L'autocompassion. Il y a la notion d'équilibre ici. Il y a la notion d'équilibre, il y a le fait d'y voir plus clair. Euh, de retrouver du discernement. Parce que ici, ce qu'on sent, c'est que vous manquez de lucidité, vous manquez de discernement. Parce que c'est trop... Vous voyez, je vous ai parlé d'équilibre. Effectivement, je viens de voir qu'il y avait le chiffre, je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être ici, voilà, le chiffre 33. 3 et 3, 6. D'accord. Après, peut-être que le 33 est un chiffre que vous voyez beaucoup en ce moment. Peut-être que c'est un chiffre clé dans votre vie. Vous êtes peut-être né en 33. Je ne sais pas. Non, mais possiblement dans ce groupe, vous avez 3 enfants, ou vous êtes issu d'une fratrie de 3. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce que ça fait référence au cheval de Troie, de ce qui est caché, de ce qui n'est pas visible. Donc, voilà, peut-être aussi que en ce moment, c'est la confusion parce que donc on parlait d'histoire. Peut-être que vous vous êtes caché quelque chose que vous n'aviez pas envie de le voir. Et là aujourd'hui, ça revient, ça réapparaît, hein. Et là, c'est là. Et là, vous le voyez, et possiblement, bah, ça déstabilise. Ça déstabilise parce que vous aviez réussi à le mettre sous le tapis jusqu'à maintenant, et là, il n'y a plus le tapis. Donc, vous ne voyez plus que ça, et vous vous dites, ok, bon, alors là, maintenant, comment je vais faire, en fait? Comment je vais faire avec ça? Parce que c'est là, et que je ne peux plus faire comme si je ne le voyais pas, comme si je ne le savais pas, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici qui peut être très déstabilisant. Mais en même temps, il y a ici une grande sagesse, je sens, qui est là, qui demande, je sais pas, à vous rencontrer ou à se déployer, euh, de pas se blâmer pour des choix qui ont été faits, de pas se, même moi j'entends, de pas se bannir. Vous voyez, ça en est là, quoi. C'est de pas se bannir pour des choix qu'on a faits. C'est-à-dire, c'est d'accepter toutes les parts de notre histoire. C'est d'accepter d'avoir choisi tel compagnon pour faire des enfants ou telle compagne. C'est d'accepter d'avoir, peut-être que vous avez renoncé à une passion, vous voyez, pour créer une famille, pour fonder une famille, ou parce que peut-être on vous en a dissuadé, ou parce que vos parents n'étaient pas d'accord, ou, vous voyez, pas, voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça, et donc, pardonnez-vous pour tout ça, pardonnez-vous. C'est le chemin que vous avez choisi d'emprunter. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est l'autocompassion, c'est-à-dire que on arrête de se blâmer, on arrête de se dire qu'on a fait les mauvais choix, on arrête de se dire qu'on n'aurait jamais dû faire ci, faire ça, être avec cette personne, on n'aurait jamais dû... ça va pas vous faire, ça va pas vous faire avancer. Là, vous vous flagellez, vous vous faites du mal, en fait, hein. Vous vous maintenez dans une souffrance terrible. Donc, c'est de se dire, ben, ok, voilà, alors, je vais grandir un peu, je vais évoluer, je vais m'élever. Et je choisis à partir d'aujourd'hui d'accepter toute mon histoire. Et cette histoire, elle fait que je suis celle ou celui que je suis aujourd'hui. Donc c'est aussi de poser un nouveau regard sur vous, voyez, un regard plein de compassion, un regard plein d'amour, un regard, parce qu'il y a de l'exigence ici, il y a une forme de sévérité, vous voyez, de rigueur par rapport à vous. Donc c'est vraiment de se dire, mais en fait, j'ai toujours fait comme j'ai pu, et du mieux que j'ai pu, voilà. Et peut-être que euh, ces choix, effectivement, aujourd'hui, je réalise que ces choix ne me conviennent plus. Je ne suis plus alignée sur ces choix. C'est pas grave, c'est pas grave, d'accord? Il n'y a rien de grave. On se détend, on respire. Bien sûr que ça vient bousculer quand ça remet tout en question dans une vie. Mais s'il y a une remise en question, c'est pas pour rien. S'il y a une remise en question, c'est que c'est pas juste, c'est pas abondant, hein. Les anges vous entourent, 444. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous recevez des signes, vous recevez des synchronicités. C'est intéressant. Alors, je vous ai dit peut-être que le 3, le 33, c'est un chiffre ça vient vous parler, un chiffre et un nombre qui viennent vous parler. Et ici, on a le 44. Vous voyez, on a la suite.
Et en même temps, chez vous, il y a quelque chose qui est doublé à chaque fois. Donc, c'est cette indécision. Puis là, c'est super intéressant parce que vous voyez, d'un côté, voilà, se comporte une académique en danse, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça existe toujours, si ça se fait. En tout cas, moi, quand j'étais gamine, on portait des académiques. Et je vous assure que quand on avait non, c'est un ou une académique, je ne sais plus. Quand on portait ça, eh ben, croyez-moi, on était à la pointe de la mode. Peut-être qu'il y a des danseuses ici et que c'est pour ça que je parle de ça. Des danseuses ou des ex-danseuses. Voilà, c'est bien possible. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est académique. Donc, d'un côté, c'est noir et blanc et de l'autre côté, a priori, c'est tout blanc. Vous voyez? Donc, j'ai parlé de confusion, de plus trop savoir et d'être dans quelque chose peut-être d'un peu radical. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est attention justement à la radicalité. Hein. Peut-être que vous aviez besoin de cette vibration céleste, de cette vibration angélique pour amener de la tempérance. Hein, parce qu'on sent que dans votre situation, vous avez besoin de tempérance. Vous avez peut-être tendance en ce moment à voir tout en noir. D'accord? Et c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Essayez d'aller du côté de la nuance. D'accord? Et vraiment de prendre point par point et de vous dire ah non, là, c'est tout noir. Bon, ok. Qu'est-ce qui fait que. Pourquoi ça, là, c'est tout noir? Qu'est-ce qui fait que ça puisse pas être gris? Gris foncé, gris souris. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que ça puisse pas être des nuances en dessous du noir? Hein, qu'est-ce qui fait que sur cette échelle de couleurs, sur ce nuancier de couleurs, on aille du côté de c'est tout noir? Vous voyez? Donc c'est vraiment d'observer ça. Parce que quand on est fatigué, quand on est contrarié, quand on est aux prises avec nos émotions, avec nos croyances, on n'est pas dans le discernement, on n'est pas dans la lucidité. Et tout de suite, on peut aller dans les excès. Vous voyez? Et ça me reparle d'équilibre encore. Hein, vous avez vu Donc, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de respirer, de prendre un peu de recul, là, de la tempérance, et de vous dire que non, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Voilà, il y a la nuance. Hein. Apprenez à nuancer. Voilà, apprenez à nuancer. Parce que je vous l'aurais dit, un peu quelque chose de radical, là, de catégorique, de laissez libre cours à votre créativité. Du rose. Du rose, le chakra cœur. Laissez libre cours à votre créativité. Moi, ici, ça vient me parler de cette possibilité de s'exprimer. D'accord? Et c'est de regarder qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer en vous en ce moment qui ne s'exprime pas. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un état? Est-ce que vous avez besoin d'exprimer quelque chose dans le verbe? Vous avez quelque chose à partager et vous n'arrivez pas à le partager parce que peut-être il y a tellement d'émotions, il y a peut-être tellement de colère, de confusion, peut-être d'instabilité, d'insécurité, de sentiments encore de grande fragilité, de vulnérabilité qu'on ne peut pas parler. Enfin, c'est pas possible. Il y a des moments où on n'a pas les mots aussi, on manque de mots, vous voyez. Et donc, c'est de regarder qu'est-ce qui cherche à s'exprimer en vous en ce moment. Et laisser libre cours à votre créativité, c'est aussi possiblement de regarder ce que vous avez laissé de côté. Ce que vous avez laissé de côté de l'artiste que vous êtes, c'est-à-dire de celle qui aime créer. Parce que peut-être vous n'avez plus le temps. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Vous n'avez plus le temps, j'en sais rien, de peindre, de coudre, de danser, de dessiner, de bricoler, de jardiner, de jouer de la flûte, d'aller jouer au foot avec vos potes, peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, c'est de regarder à quoi vous avez possiblement renoncé parce que vous avez cru que la vie, peut-être de famille, amené du côté du renoncement. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous invite vraiment à faire la distinction entre renoncement et détachement. On ne vous a pas demandé de renoncer, personne ne vous a demandé de renoncer, c'est vous qui avez choisi de renoncer. C'est vous, à un moment donné, qui choisissez de vous priver. Donc ça, c'est toujours important, d'aller regarder du côté de la privation. Pourquoi est-ce que je choisis de me priver de? Qu'est-ce que ça génère chez moi, le fait que je me prive? Qu'est-ce que ça vient me faire naître comme émotion, comme sentiment, comme état? Qu'est-ce que ça crée en moi? Et qu'est-ce que ça crée dans la matière, dans de possibles conflits que je peux avoir avec d'autres? D'accord? Donc, c'est de regarder pourquoi est-ce que je me prive et qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas me détacher de la croyance que quand je fonde une famille,
je me dois d'être disponible 24 heures sur 24, d'être dévouée corps et âme. Pourquoi est-ce que je suis dans cette croyance-là? Qu'est-ce qui fait que je puisse pas être davantage dans le détachement de cette croyance et me dire, mais un temps pour tout et un temps pour tout, c'est pour chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est nécessaire pour moi, il est fondamental, il est essentiel que je sois capable de ce détachement et que je puisse être dans des espaces où je m'épanouis. Alors il est évident que si vous voulez vous barrer tous les jours, ça va être un petit peu compliqué à concilier avec une vie de famille, évidemment. Mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est aussi enseigner le détachement à son compagnon, à ses enfants, et permettre à chacun d'être dans sa liberté. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Laisser libre cours. Hein, vous voyez? Donc, il y a possiblement ici l'envie de retrouver une certaine forme de liberté que l'on s'est interdit. On ne vous l'a pas interdit. Hein. C'est vous, tout seul, toute seule, comme un grand, comme un grand, comme une grande, qui vous êtes privé de cette liberté. Donc regardez pourquoi vous avez choisi à un moment donné de vous priver de liberté. Et quand on se prive de liberté, qu'est-ce qu'on fait? On se confine. D'accord? On se confine, on s'enferme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous confiner? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous enfermer? Regardez-le ça. Et dans quoi vous êtes enfermé aujourd'hui? Parce que possiblement, si vous avez choisi cette guidance, c'est que vous étouffez en ce moment dans un espace dans lequel vous êtes. Ok? Super intéressant. L'oracle vibratoire des anges. Ben oui, on a choisi que de l'angélique. Alors j'ai ressorti mes oracles qui sont pleins de poussière. Oh, c'est pas bien. On s'en fout, c'est pas bien, ça veut rien dire. Mais voilà, pour vous dire qu'ils sortent pas souvent, hein, ceux-là, ils sont... Ouais, donc vous là, c'est de regarder peut-être dans quoi vous vous êtes enfermé et qui vous étouffe possiblement. Mais vous êtes peut-être enfermé dans un rôle aussi, parce que vous pensez que vous devez être comme ci, comme ça, parce que c'est votre croyance, c'est peut-être l'éducation que vous avez reçue, c'est ce qu'on vous a transmis, et c'est ce qui est repérant pour vous, d'accord? Voilà, et là, il est peut-être temps de couper avec ça. Oui. Et couper les liens aussi. L'ange des cathédrales. L'ange des cathédrales, prière, élévation. Ok. 4 et 2, 6, encore. 42. Le 6, l'équilibre. L'harmonie, hein, l'harmonie dans les relations. C'est l'harmonie parfaite, le 6. C'est vraiment... c'est intéressant parce que c'est le 9 à l'envers quand même, le 6. Hein. Et on est en année 9. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est à regarder ici dans l'histoire de la dualité. Voilà, d'être dans la dualité, d'être dans la dissociation. Et ça vient nous parler de la nuance. Hein. On nous ramène du côté de la nuance et on nous dit que c'est important que vous puissiez être du côté d'aller nuancer. Voilà, nuancer vos propos, nuancer vos pensées, nuancer la façon dont vous voyez les choses. D'accord? L'ange des cathédrales, une cathédrale, c'est très haut, d'accord? Donc, c'est vraiment d'aller... Alors, possiblement, vous êtes très attiré, pour certains, par les églises, par les cathédrales. Alors, peut-être que vous êtes croyant dans le sens de... vous êtes, j'allais dire, attaché, vous voyez? Donc, on a vraiment quelque chose avec l'attachement ici. Peut-être que vous êtes attaché à une religion et que vous pratiquez, et que... Voilà. Mais peut-être que pour certains, il n'y a pas du tout cette notion-là, ni de pratique, ni de religion. C'est simplement que les édifices, hein, les cathédrales, les églises, sont peut-être des monuments, des temples, des espaces qui vous appellent au recueillement, qui vous appellent à aller vous déposer. Et c'est peut-être un espace dans lequel vous vous régénérez, vous vous ressourcez. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Et peut-être que c'est le moment pour vous d'aller vous recueillir. C'est peut-être le moment d'aller vous déposer dans une cathédrale ou dans une église, voilà, seul, tranquille, pour vous retrouver avec vous, parce que recueillir, c'est se cueillir soi-même, et c'est s'accueillir soi-même. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et élévation, parce que c'est ici, dans cette expérience que vous vivez, dans cette situation que vous vivez, il y a vraiment cette notion de pouvoir prendre de la hauteur un peu, vous voyez. On a besoin aussi de respirer. Quand j'ai dit prendre de la hauteur, ça a fait écho
Avec, quand on monte en montagne, là, quand plus on va à l'altitude, plus l'air se fait rare et plus on manque d'oxygène. Donc, vous voyez, on a un peu le souffle, on a un peu le souffle court. Et vous, vous êtes peut-être à bout de souffle aussi dans une situation parce que vous avez cru à quelque chose. L'ange des arts sacrés porte harmonie. Bon, allez, on vient encore vous parler d'harmonie ici. C'est vraiment ce dont je vous parle depuis le début, de remettre de l'harmonie dans votre vie, dans vos relations, dans la vision que vous avez de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et peut-être aussi la vision que vous avez de vous qui est complètement erronée. Pour moi, vous regardez du mauvais œil, c'est ce que j'entends. Vous posez un regard sur vous qui est faussé en fait. Vous voyez, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. L'ange des temps premiers, alliance, origine. Ouais, bon voilà, on insiste pour vous, vous avez besoin de vous recueillir. Alors pour certains, ça va donc être le fait d'aller dans une cathédrale, dans une église, peu importe, dans un temple, vous voyez comment ça vous parle. Mais ça vient aussi nous parler de méditation. Et la méditation, qu'est-ce que c'est? La méditation, c'est l'introspection. C'est de se retrouver avec soi. C'est vraiment d'aller du côté de la présence, de se reconnecter à cette énergie. Ok? On continue avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. C'est intéressant qu'on dise l'ange bleu, sa flamme est violette. Hein. Bah alors, bleu ou violet? Faut savoir, vous voyez? Décision, confusion, ambivalence. Bon, en tout cas, le bleu, c'est le chakra de la gorge. Le violet, c'est le chakra couronne. Non, c'est indigo couronne. Le violet, c'est le troisième œil. Donc, plus de conscience dans ce que vous êtes en train de vivre. Plus de maturité aussi, vous voyez, moins de radicalité, plus de tempérance. Je suis lumière d'or, intégrité, voilà, retrouver son intégrité, retrouver une unité, retrouver une uniformité, enfin, vous voyez, c'est de refaire corps avec soi aussi. Et je vous dis, il y a possiblement des anciennes danseuses ici, ou des danseuses qui dansent pas comme elles aimeraient. Peut-être que votre corps a changé aussi, pas mal. Vous avez du mal, vous avez de la difficulté à voir ce corps. Il y a une forme de rejet de ce corps. On n'a pas envie, on ne se reconnaît pas dans ce corps-là. Et on n'a pas envie d'être avec ce corps. Et en rejetant ce corps, vous rejetez votre divin, vous rejetez la présence, parce qu'en fait, vous vous attachez aux apparences, vous voyez. Et on vous le redit, au-delà des apparences, et c'est ce qui sort depuis le début. L'antiquité des jours, la flamme éternelle. L'antiquité des jours, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec un choix que vous avez fait à un moment donné, on y revient, avec un choix que vous avez fait à un moment donné, et vous l'aurez interrogé, ce choix. Vous dites, mais putain, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi ce jour-là, je suis allée là? Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai accepté? Enfin, vous voyez, on sent que... Pourquoi j'ai dit non à ça? Pourquoi j'ai dit oui à mes parents? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, c'est le pardon. C'est vraiment d'accepter que ça fasse partie de votre histoire et d'évoluer à partir de là. Hein. C'est de là qu'elle part votre évolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas de toujours ressasser les mêmes choses. Et bien sûr que l'humain, il est là-dedans, il est dans le souffrant, il est dans le pathos, l'humain. Mais c'est vraiment d'aller au-delà. C'est d'aller du côté de l'âme, de ce qui est vraiment très conscient, de ce qui est de cette intelligence suprême, de cette intelligence supérieure. Et c'est de se dire, ok, donc je comprends que cette histoire que j'ai vécue est une possibilité, une belle opportunité de m'élever. Hein, voilà, d'élévation. Magique d'Eva, incroyablement petit. Ouais. Incroyablement petit parce que, en fait, c'est de ne jamais minimiser, de ne jamais penser que vous êtes tout petit,
que vous êtes faible, que vous êtes fragile, que vous n'arriverez jamais à rien, que vous n'êtes pas assez, que vous vous êtes trompé, que vous êtes nul, que vous êtes mauvais. Voyez, ça c'est quelque chose qui est vraiment... euh, ça, c'est quand on est encore à ramper, c'est quand on est chenille. Quand on est papillon, on n'est plus du tout dans cette sphère, on n'est plus dans cette énergie. Donc pour vous, il y a vraiment la nécessité de vous poser, de respirer tranquillement et d'être attentif là à tout ce que j'ai abordé. Donc possiblement, cette guidance, vous aurez besoin de la réécouter parce qu'il y a quand même pas mal il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de messages, il y a pas mal de matière ici. Et peut-être que ben, vous allez prendre un peu de matière, vous allez avoir besoin d'un temps pour assimiler, pour digérer, et puis vous reviendrez chercher un peu de matière, et puis vous allez voir comment ça vous parle. Mais ici, on vous dit que vous, vraiment, vous ne posez, sur le regard que vous posez sur vous, le regard que vous posez sur la situation est un regard qui est voilé, en fait. Vous êtes en deux mots, vous êtes complètement miro. C'est ça qu'on vous dit. Archange Michael, allez, on va aller voir les enseignements et protection. Mais peut-être que vous manquez d'humour aussi, peut-être que vous avez du mal à rire, vous ne riez plus. Voyez, on sent que la joie, elle est un peu partie, la joie. Il y a eu de la fuite, quoi, à ce niveau-là. Et donc, voilà, c'est de retrouver cette légèreté, c'est de retrouver de l'humour, et retrouver de l'humour, bah, ça va être, j'en sais rien, ça va être de regarder des vidéos humoristiques. Mais heureusement, il y en a plein en ce moment, hein. Sur les réseaux, il y a plein de gens qui sont géniaux, qui font des sketchs de folie. Enfin, moi, il y en a quelques-uns là qui me font rire. Et je me dis, mais ils sont magiques ces gens-là, quoi, parce que vraiment, ils mettent ah là là, ils mettent en relief tout ce qu'on vit dans notre quotidien, mais et c'est génial parce que des fois c'est des caricatures et ça nous permet de porter un regard sur nous qu'on n'aurait pas réussi à porter. Et c'est pour ça que ces humoristes ils sont super forts en fait. Et il y a tout un tas de jeunes là en ce moment qui sont magiques parce que quand on les voit on se dit oh, putain, oh, c'est trop moi à des moments, c'est trop. Vous voyez, ça permet de voir et ça permet d'alléger. C'est pas se moquer de soi, mais c'est vraiment d'aller mettre de l'humour à cet endroit. Et je vous rappelle que l'humour, le rire, c'est une puissante médecine, d'accord. Donc ça va être ça va être de fréquenter des gens. Vous savez que ces gens-là, ils sont toujours en train de se marrer, ils sont toujours de bonne humeur, ils sont, voilà, c'est d'aller vers de nouveaux espaces, vous voyez, d'aller vers de nouvelles énergies. L'instant présent. Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous? Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion. C'est important pour vous présentement. Bon, écoutez, je crois que la boucle est bouclée. On a commencé avec l'autocompassion, on finit avec la compassion. Voilà, donc soyez dans le cœur, soyez aimant pour vous, prenez soin de vous, respectez-vous, écoutez-vous. Regardez-vous avec amour, avec tendresse, ne vous jugez pas, voyez. Je vous envoie plein d'amour et de compassion, prenez grand soin de vous. Je vous invite à me partager ce que vous aurez envie de me partager, que ce soit au sein de la communauté ou en privé. À très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous les lumineux qui avez choisi ce groupe numéro 2. Alors ici, on vient nous parler de votre enfant intérieur, évidemment, mais on vient aussi nous parler de la notion de parentalité. Alors, la maternité, hein, mais la parentalité surtout. Alors peut-être que dans cette vie, c'est quelque chose que vous expérimentez, la parentalité, la juste parentalité, ou comment on est dans une relation authentique avec son ou ses enfants. Et il est évident que dans cette relation que vous avez avec cet enfant ou ses enfants, c'est d'entendre que c'est une élévation mutuelle. C'est-à-dire que c'est pas seulement, c'est sortir de la croyance que le parent élève l'enfant et que le parent éduque l'enfant. Enfin, le lait, hein. Le lait parent, le lait enfant. Je ne vais pas préciser à chaque fois. Et c'est vraiment d'entendre que c'est une élévation mutuelle. C'est-à-dire que nous éduquons nos enfants et nos enfants nous rééduquent. Ça ne veut pas dire que nos enfants nous réparent. Attention, nos enfants ne sont pas là pour nous réparer. Et ici, il peut y avoir, je sens, de la confusion.
Il peut y avoir une espèce de projection de ses propres souffrances, de ses propres émotions, de ses propres blessures, de ce que l'on a vécu enfant, sur son enfant ou sur ses enfants. Vous voyez, il peut y avoir une espèce de transfert ici. Et donc, on vous invite à mettre de la distance à cet endroit. On ne vous demande pas de mettre de la distance avec votre enfant, mais par contre, de vous décoller de la projection que vous avez faite. Votre enfant n'est pas vous et vous n'êtes pas votre enfant. Votre enfant, ça fait écho à une conversation que j'ai eue hier soir, hein, peut-être qu'elle écoutera cette guidance, il est fort possible qu'elle soit attirée, coucou si tu passes par là, qu'elle soit attirée par cette guidance-là. Donc ici, il y a la nécessité du détachement, il y a surtout la nécessité de individualisation, enfin, de sentir qu'on est qu'un. Et moi, ce que je sens ici, c'est que là, le parent qui écoute cette guidance, possiblement, en fait, il est dans la difficulté de l'indépendance. Alors même que possiblement, il se revendique être très, très indépendant, il est dans une grande dépendance affective. Et cette dépendance affective fait qu'il y a cette projection sur son enfant, sur un enfant en particulier, ou sur ses enfants peut-être. Il y a quelque chose ici, on n'arrive pas à se séparer. Vous savez, c'est comme le bébé pendant un temps, il est persuadé qu'il est sa maman. Il fait qu'un avec sa maman. Voilà, il est dans cette fusion-là, il est dans cette unité à sa mère, jusqu'à ce qu'il comprenne que non, en fait, il est un individu à part entière. Et vous, ici, on sent qu'il y a cette difficulté, pour vous qui êtes parents, possiblement, à être un individu à part entière. Voyez. Et donc, il y a une confusion. Il y a beaucoup de confusion ici avec cet enfant. Un enfant qui capte toutes vos émotions, toutes vos souffrances, et un enfant qui se retrouve possiblement dans certaines situations parce que très inconsciemment, vous les induisez. Parce que vous êtes tellement dans la projection, ça vous rappelle tellement vous quand vous étiez enfant, qu'en fait, pour répondre à cette fusion, cette fusion, cet amalgame, cette projection, ben, l'enfant, dans la vibration, va vivre exactement le même genre de situation parce que c'est ce que vous induisez. Alors attention, je ne suis pas en train de vous faire culpabiliser, entendez-le bien. C'est juste pour que vous soyez conscient de ce qui est en train de se passer dans cette parentalité, hein, dans votre énergie, dans votre positionnement, dans votre posture. Donc ici, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que la meilleure façon d'aider votre enfant, de le soutenir, de l'accompagner, vous en tant que parent guide, hein, ça va être d'apprendre et de comprendre que vous êtes un individu à part entière, d'accord? Je ne me fonds pas dans l'autre, avec l'autre, je suis détachée de l'autre. C'est-à-dire que, voilà, tiens, hop, on va prendre ça pour vous montrer. Ok, ça c'est vous. Ça c'est votre enfant. Pour l'instant, vous êtes comme ça. Vous croyez que vous ne faites qu'un. Il y a quelque chose ici. Alors, on viendrait vous dire, ah, il faut couper le cordon ombilical, hein, il va être temps de le couper le cordon. Bon, alors ça, il va être temps de couper le cordon, c'est rien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est très en lien avec la grossesse. Une espèce de fusion, de complétude peut-être, qui a été ressentie pendant la grossesse, avec cet enfant que l'on portait, ou peut-être plusieurs enfants, ça a peut-être été le cas pour chaque enfant. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on sent que pendant la grossesse, il y a eu cette complétude, surtout si vous avez attendu un garçon, parce que là c'est l'équilibre parfait, c'est-à-dire une femme qui porte un homme. Waouh! Donc là c'est l'harmonie totale. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'est passé pendant la grossesse, cette complétude. On n'a pas envie de se défaire de ça.
Donc, quand on a mis son enfant au monde, même si possiblement, on est soulagé qu'il soit né, tout ça, c'était long, peut-être 9 mois, tout ça. Enfin, voilà, il nous tardait de pouvoir reprendre une vie un peu plus tranquille. Il n'empêche que il y a cette confusion parce qu'il y a cette fusion. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est la réalité que vous avez créée. Ça, c'est la projection. La réalité, c'est celle-là. C'est vous et votre enfant. Que vous puissiez être un, une, qu'il puisse être un, une. Que chacun puisse être en relation, hop, en étant qui il est, dans sa singularité. Super intéressant. J'adore votre guidance. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? On y va avec les gardiens de la lumière. C'est super beau. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est puissant. C'est magique. On a tellement de chance d'avoir accès à tous ces messages, à toute cette intelligence, à cette conscience aussi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis dans une profonde gratitude. Je suis toujours dans l'émerveillement. Ça, je crois que plus j'avance sur ce chemin, plus je suis dans l'émerveillement de ce qui nous est partagé, de ce qui nous est transmis. Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Voyez, donnez et recevez dans l'équilibre. Donc, on voit bien que dans le donner et le recevoir, il y a un mouvement, d'accord? Il y a un mouvement qui va de l'un vers l'autre et puis de l'autre vers l'un, d'accord? C'est le feedback, ok? Si vous êtes dans la fusion, il ne peut pas y avoir cet échange, il ne peut pas y avoir cet équilibre du donner-recevoir. Tout est vécu dans la croyance que je suis toi et que tu es moi. Et pour l'enfant, c'est très déstabilisant. Alors encore une fois, moi, ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, hein, c'est juste, c'est un éclairage, c'est un point de vue, entendez bien, d'accord? C'est un point de vue. Donc, pour l'enfant, c'est super déstabilisant parce que l'enfant ne peut pas trouver son identité puisqu'il est dans l'identification à, en fait, en fait, il faut que je corresponde aux attentes de ma mère dans le sens de ce que ma mère a vécu pour ne pas la décevoir, pour lui permettre d'être. D'accord? Donc, en fait, peut-être que tout ce temps, vous êtes focalisé sur votre enfant en vous disant mais comment est-ce que je vais pouvoir l'aider, comment je peux l'accompagner, comment... En fait, c'est vous que vous devez aider, c'est vous que vous devez accompagner et c'est vous que vous devez, c'est à vous à devenir indépendant pour que votre enfant puisse trouver son indépendance et sortir de certaines expériences qu'il n'a plus besoin de vivre. D'accord? Il y a vraiment cette énergie ici pour vous. Ok? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, est-ce que je l'ai pris? Non, il y a l'oracle qui s'invite. On va l'attraper. Libération énergétique. Ok, ah bah c'est intéressant. Alors j'attrape d'autres oracles, j'arrive. Qui n'ont rien à voir avec les anges, mais en tout cas, ces oracles ont envie de parler, donc on va les laisser s'exprimer. Alors. Et je vous ai dit au tout début, je vous ai parlé de votre enfant intérieur. J'ai dit il y a vraiment quelque chose comme ça. Et donc dans l'énergie, possiblement, votre enfant ou vos enfants pensent qu'ils doivent vous réparer. Et non. C'est vous qui devez vous soigner. D'accord? Chacun se soigne. Voilà, nos enfants ne sont pas des soignants. Ils nous permettent de voir ce qui est blessé, ce qui est à soigner. Elle est belle cette guidance, elle est très très belle. Oh oui, oui, il y a de la colère, bien sûr qu'il y a de la colère. Il y a de la colère des deux côtés parce qu'en fait, on ne comprend pas. Il y a de l'incompréhension, il y a quelque chose qui échappe à cet endroit. Il y a
il y a des projections, il y a beaucoup de projections. Donc finalement, possiblement, vous, en tant qu'adulte, il y a de la colère parce qu'il y a toute cette colère de l'enfance, de ce qui a été vécu pendant l'enfance, hein, des blessures, des traumas émotionnels. Et comme vous le projetez sur votre enfant et que votre enfant vit quasiment la même chose, eh bien, effectivement, à tous les deux, vous nourrissez cette colère. Et finalement, cette colère que cet enfant porte, c'est votre colère. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir comprendre cette séparation nécessaire. Mais encore une fois, séparation, ça ne veut pas dire que je me mets à distance de mon enfant, que je ne parle plus à mon enfant, que je le rejette. Hein. C'est pas du tout ça. C'est de comprendre que je ne suis pas mon enfant et mon enfant n'est pas moi. Il est un individu à part entière qui est venu vivre ses expériences. D'accord? Parce que lui, il est dans une forme de loyauté, ou eux, voilà. Mais vous voyez comment ça parle. Et vous voyez, il y a une loyauté ici, à cet endroit. Ok. On nous parle du chakra du plexus solaire, donc effectivement, ici, on est avec une blessure, on nous parle de la blessure d'humiliation, hein, quand je parlais de... Enfin, en tout cas, c'est celle qui est, elle est très très présente ici, cette blessure. Humiliation, dévalorisation, et il est fort possible, d'ailleurs, si vous observez votre enfant, qu'il se dévalorise souvent, qu'il soit souvent en train de dire qu'il est nul, il est pas intelligent, elle, hein, il est nul, il n'est pas intelligent, il n'est pas beau, il est trop ceci, pas assez cela. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose. Et si vous l'écoutez, si vous prêtez attention à son discours, eh bien cet enfant va se dévaloriser parce qu'il a par loyauté pris votre blessure, hein, votre propre blessure d'humiliation. Donc en fait, plus vous allez œuvrer à votre endroit, peut-être que pour l'instant, vous cherchez comment accompagner cet enfant, comment l'aider, mais en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que plus c'est vous qui allez vous soigner, plus vous allez œuvrer sur vous, plus vous allez comprendre, plus vous allez libérer votre enfant, en fait. Vous voyez? Plus vous allez pouvoir le dégager de cette loyauté. Et ne culpabilisez pas, d'accord? Ne culpabilisez pas parce que c'est un contrat d'âme que vous avez ensemble. Voilà, sauf qu'il est temps aujourd'hui de remettre du juste. C'est le moment pour chacun, énergétiquement, vibratoirement. Hein, c'est le moment pour vous et c'est le moment pour cette ou ses enfants, d'accord? Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir à cet endroit. C'est un contrat qu'on a passé, c'était un accord. Tout le monde était d'accord avec ça. Sauf que dans la matière, effectivement, c'est souffrant, hein, puisque c'est l'humain qui le vit. Et que quand l'humain, il n'est pas connecté à sa présence, à son divin, à cette présence divine, ben ouais, c'est souffrant, c'est un petit peu compliqué à vivre. On nous parle de changements concrets, de quelque chose ici qui peut s'ouvrir. Vous voyez, qui peut s'ouvrir. On peut respirer. Donc au niveau respiratoire, il y a quelque chose là qui peut s'ouvrir, qui peut lâcher. Au niveau les bronches, les poumons, ça respire mieux. Peut-être que voilà, peut-être qu'on fait moins de bronchite, peut-être qu'on a les poumons moins pris, peut-être que tiens, il y avait de l'asthme, il n'y en a plus, ou moins souvent qu'avant. Vous voyez, voilà. Ouais, il peut y avoir tout ça. Vous voyez, ça peut être peut-être que vous avez fait des explorations médicales, et ben non, on ne comprend pas, on ne sait pas, on ne voit pas. Et puis là, ben voilà, vous avez une possible piste qui vous apparaît. Voilà, parce que quand on va défusionner et quand on va comprendre ce qui s'est mis en place, en fait, on peut se détendre, hein, on peut se détendre et on peut à nouveau respirer, on peut arrêter d'être en apnée. Hein, voilà, on peut arrêter d'être en apnée. Magnétisme, oui, on retrouve de l'énergie, hein, parce que possiblement on est toujours fatigué et puis peut-être que c'est bloqué dans votre vie aussi, vous voyez. Voilà, il y a peut-être pas mal de blocages, il y a pas mal d'empêchements parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire, parce que les énergies fusionnent et comme ce sont des énergies, moi j'entends, c'est contaminant, enfin c'est contagieux, mais c'est pas péjoratif, hein, tout ce que je vous dis là, hein, c'est juste pour comprendre. J'espère que je suis claire dans ce que je suis en train de vous partager. Donc c'est vraiment ici de comprendre que si chacun retrouve son indépendance, son individualité, de je suis moi, tu es toi, je ne suis pas moi, tu n'es pas moi,
Vous avez suivi? Ouf, on peut reprendre de l'énergie, on peut reprendre sa vie en main, on peut retrouver son pouvoir et on n'est plus obligé d'être dans les mêmes comportements, dans les mêmes schémas, dans les mêmes répétitions et dans les mêmes expériences. On peut arrêter de s'exclure, on peut arrêter de se rejeter, hein, parce qu'on peut se sentir rejeté par les autres, mais en fait on se rejette soi-même. C'est intéressant, il y a la carte de la protection quand je parle de se rejeter. Vous voyez, ça veut dire que quelque part... peut-être que voilà, on s'isole, on se sent isolé, pas accepté par les autres, pas. Et ouais, mais on peut pas être accepté par les autres, c'est pas possible, puisqu'on n'a pas compris qu'on était indépendant. Donc tant qu'on n'aura pas compris ça, vous voyez, et on a le chakra racine, donc on voit que c'est quelque chose qui est profondément ancré. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que possiblement vous avez aussi été à cette place-là. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc il est possible que vous ayez été dans la même relation, dans la même posture avec un de vos parents, par loyauté. Vous voyez, vous avez aussi vécu par procuration. Vous voyez ce que je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est pour vous dire que c'est pas nouveau, quoi. On me montre un collier de perles, donc ça veut dire que ça fait un moment que ça se transmet dans la famille, hein, dans la lignée. Donc, c'est de vous dire que grâce à vous, ça va s'arrêter là, parce que si vous écoutez cette guidance aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir possiblement des éclairages, peut-être une révélation, et il y a quelque chose qui peut se couper ici, il y a quelque chose qui peut s'arrêter, et ça ne se transmet plus. Et on libère tout le monde, hein. On libère ceux d'avant, ceux de maintenant, et ceux qui viendront. Et on nous parle d'un renouveau énergétique. Ok, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour vous, on est arrivé au bout. On va aller chercher une carte de l'archange Michael, enseignement et protection. Un dernier message. Elle a été belle, cette guidance. Elles sont magnifiques, j'adore. J'espère que ça vous parlera vraiment parce que c'est puissant dans l'énergie. Je suis vraiment très heureuse d'avoir du temps pour vous la partager. Parce que c'est ça aussi, hein. J'ai souvent des inspirations, mais il n'y a pas toujours le temps. Nomade. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Alors c'est intéressant parce que vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous voyez, votre présence. Donc, si je ne suis pas si je ne suis pas dans l'unité, hein, si je me fonds avec l'autre, c'est que j'ai de la difficulté avec ma présence. D'accord? Je peux me sentir, si je suis je peux me sentir isolée, je peux me sentir seule, et je peux renforcer effectivement cette possible sensation que je ne suis pas d'ici, et que je suis loin de mon peuple, peut-être je suis loin de mon clan, je suis loin... voyez, on a quelque chose comme ça. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. Je suis très heureuse, c'était magnifique. J'espère que ça vous aura éclairé, surtout n'hésitez pas vraiment à me le faire savoir. Merci pour vos interactions. Je vous souhaite un bon chemin, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, le message est vraiment très très clair, c'est que qu'est-ce que vous attendez pour briller votre lumière? Voilà, donc ici on vous rappelle que vous êtes lumineux et que vous êtes venu diffuser votre lumière sur Terre. Voilà, donc c'est le moment, voilà, c'est l'appel. C'est le moment pour vous de montrer qui vous êtes en vérité. C'est le moment pour vous de vous révéler, c'est le moment pour vous de révéler vos potentiels. C'est le moment pour vous de manifester vos talents, vos dons, vos capacités, votre intelligence, votre niveau de conscience. C'est le moment pour vous de ne plus vous rejeter. Et c'est un petit peu comme là, ce qu'on me montre, c'est, j'en sais rien, on me montre Spider-Man, c'est-à-dire qu'il est en train de faire sa life, là, et puis tout d'un coup, hop, vite, il y a il y a une urgence, hop là, ciao, il enfile son super collant, tout ça, et c'est parti, il y va. Voyez? Et donc, pour vous, c'est ça. On sent que c'est le moment. C'est le moment pour vous d'être dans la lumière. C'est le moment pour vous d'être visible, de montrer qui vous êtes et d'être visible parce que, en fait, vous avez rendez-vous avec votre famille d'âmes. Vous avez rendez-vous avec d'autres âmes avec lesquelles vous allez participer à une œuvre, d'accord?
Donc, votre présence est requise. Un peu. Le porteur de lumière, nanana, est attendu. Voilà, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, vous devez le sentir. Vous devez sentir que vous êtes poussé à vous mettre en avant. Vous êtes, vous devez sentir que vous êtes poussé à vous révéler, à parler, voilà, à parler en vérité, à parler d'autres choses, à sortir des sentiers battus, à sortir des conventions, à sortir de... C'est le moment pour vous de révéler qui vous êtes en vérité. Donc, qui vous êtes? Ben, vous êtes un être vibratoire, un être énergétique, un être lumineux, un être divin. Et donc, c'est le moment pour vous d'incarner l'humain divin, le divin humain. En tout cas, c'est le moment pour vous de vivre en présence et de manifester cette présence. Wow. Ok, on y va avec les gardiens de la lumière. Ok, ok. Bon, ben voilà, ça c'est bien. Hein. Ils sont comme ça, les anges. Donc, possiblement, en ce moment, vous êtes de plus en plus conscient, vous êtes de plus en plus connecté à votre intuition. Il y a beaucoup de synchronicité dans votre vie. Il y a des rêves, il y a des messages, soit dans les rêves, soit tout au long de la journée. Donc, c'est comment vous prêtez attention aussi hein, à toutes ces manifestations. Ici, on vient de nous parler aussi de votre capacité à manifester. Vous avez le pouvoir, vous avez vraiment le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Donc, c'est d'être très attentif à ce que vous souhaitez manifester, où ça naît, dans quel espace ça naît. Assurez-vous que ça naisse dans l'espace du cœur parce que sinon vous allez pouvoir créer des trucs pas sympas en fait, rien que par la pensée. Donc on vous invite à la prudence. Mercure, communication ouverte. ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Vous voyez hein. Donc ici vraiment on vous dit que pour vous c'est fondamental là d'être maintenant dans l'espace du cœur. Voilà, on vous dit vous pouvez plus être ailleurs que dans l'espace du cœur. Donc quand une intention naît, c'est de cet espace. Quand la parole naît, c'est de cet espace. Quand un acte naît, c'est depuis cet espace. Et si vous n'y êtes pas, parce qu'on ne peut pas toujours y être non plus, hein, on n'est pas des super-héros, on est aussi des humains, avant tout des humains, en tout cas ici. Si vous n'y êtes pas, c'est en tout cas d'observer que vous n'y étiez pas. C'est de pouvoir vous dire ah là j'étais pas dans le cœur. Ok, là quand j'ai dit ça, j'étais pas dans l'espace du cœur. Là quand j'ai fait ça, j'étais pas dans le cœur. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est l'expérience. Nous sommes en apprentissage, on apprend ici. Elle est pas facile, hein, cette expérimentation terrestre. C'est dense, il y a beaucoup de densité. Et donc, c'est juste d'observer, de se dire, ok, ben là, clairement, j'étais pas dans le cœur. Mais c'est pas grave, puisque je le vois. Je le vois, je le sais. Donc, ça veut dire que plus je le vois, plus je suis lucide, plus je suis dans le discernement, plus je suis clairvoyant. Et donc, plus je fais pouvoir évoluer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'évolution. Ok. On y va pour vous avec le tarot des anges. Il y a une certaine forme d'abondance ici, dans votre groupe. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes venu, est-ce que vous êtes venu travailler l'abondance? Est-ce que dans votre vie, il y a des périodes de pauvreté, de chasteté, vous voyez? Est-ce que, voilà, on sent que c'est le moment de manifester davantage d'abondance. Mais pour manifester cette abondance, il est nécessaire que vous soyez dans votre lumière. Vous arrêtiez d'éteindre votre lumière et que vous osiez briller. Et je vous assure que briller, ça ne veut pas dire faire de l'ombre aux autres. Briller, ça veut dire éclairer les autres. C'est intéressant. Hier soir, à la danse, on a eu en fin de séance des échanges autour de ça, justement. Donc, est-ce que peut-être qu'il y avait des danseuses qui étaient présentes hier soir qui vont être guidées ici, vers cette guidance. On a le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Voyez. Donc, c'est vraiment d'affirmer qui vous êtes maintenant, de révéler qui vous êtes en vérité, d'arrêter de vous cacher derrière des masques, d'arrêter de... ici, vous êtes poussé de toute façon à dire qui vous êtes. Voilà. C'est plus possible autrement maintenant. Vous avez besoin, encore une fois, je vous le dis, vous avez besoin d'être vu, d'être visible, d'accord? Vous avez besoin
d'être repéré par d'autres qui vont pouvoir venir jusqu'à vous, soit parce que vous serez un messager sur leur chemin, soit parce que d'autres âmes vous cherchent énergétiquement, vibratoirement, parce que vous avez rendez-vous pour créer quelque chose. Hein, d'accord? Voilà, pour participer à l'élaboration de ce nouveau monde, le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Donc ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette capacité à se dire, ok, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai été dans le cœur ou pas? Voilà, c'est juste ça. Ça, c'est important de pouvoir faire à chaque fois ces allers-retours, de se dire, ok, dans le cœur, pas dans le cœur. C'est tout. Sans se juger, sans se blâmer, sans... voilà, l'observation. Non, j'y étais pas, oui, j'y étais. Parfait. C'est tout. Voilà. Et c'est comme ça que je peux ajuster. Et c'est comme ça que je peux grandir, que je peux évoluer et que je peux briller encore plus. Et plus je vais briller, plus je vais inspirer d'autres à briller leur lumière. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que vous êtes appelés à briller votre lumière. Pour que d'autres puissent aussi briller la leur. N'aient plus peur de briller la leur. Vous voyez, on a besoin d'éclaireurs. Hein. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Vous voyez l'esprit d'équipe. Hein. Donc vraiment, d'autres âmes vous cherchent. D'autres âmes vous cherchent. Possiblement, vous voulez chercher ou pas. En tout cas, quand vous allez les voir arriver, vous allez être waouh, alléluia. Vous allez être super content. Vous savez que ce sont des retrouvailles. Même si ce sont des êtres que vous ne connaissez pas ou que vous avez peut-être croisé juste une fois. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que c'est la même famille, c'est la même vibration, c'est la même intention, c'est la même... voilà, on est dans le même... on est dans le même truc, on est dans la même équipe, quoi. Vous voyez, on est dans la même équipe. Il y a vraiment ça. Roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Vous voyez, agissez comme un leader. Je vous ai dit, on a besoin d'éclaireurs. Donc aujourd'hui, c'est ça. On vous demande de prendre votre leadership. On vous demande de mettre votre couronne sur votre tête et d'incarner votre souveraineté. Vous, c'est vraiment ça. Voilà, on va voir une carte ou deux, mais bon, vous avez compris l'idée, hein, les chéris. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'a plus peur là maintenant. Hein. Là maintenant, on s'aime suffisamment, on accepte qui on est. Hein. C'est marrant parce que en fait, ces jours-ci, j'ai publié, j'ai fait mon coming out sur les réseaux parce que sur Facebook, j'ai justement partagé, je crois que c'est le jour où tu prends conscience de qui tu es en vérité. Et j'explique tout le temps où j'étais une chenille et le jour où je suis devenue papillon et comment aujourd'hui, en fait, j'accepte de ne plus être une chenille et j'aime être papillon. Voilà. Et je n'ai plus peur d'être ni jugée, ni rejetée. Parce que c'est ça, quand on montre qui on est en vérité, on s'expose au rejet des autres que ça vienne déranger, qui sont toujours chenilles. Ça ne veut pas dire que nous, on est supérieur parce qu'on est papillon. Ça veut dire que nous, on est sorti de la chrysalide. Ça y est, on a fait voyez, on a fait ce pas-là de sortir de la chrysalide. Donc, de montrer aux autres que oui, tu peux devenir aussi papillon, toi, ben, ça fait moins peur de sortir de la chrysalide. Et c'est ça qui est demandé aujourd'hui. Le rêveur, l'archange Métatron, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon, je vous l'ai dit. On va en rester là pour vous, c'est pas la peine d'aller plus loin. On est vraiment sur de l'abondance, on est sur la manifestation de votre vocation d'âme, de qui vous êtes en vérité. Vous recouvrez de plus en plus la mémoire, vous êtes vraiment en chemin, vous nettoyez, vous libérez, vous faites des constellations familiales, vous faites des soins, vous faites des voyages chamaniques, vous faites, je sais pas, des retraites. Je sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous êtes à l'œuvre. Peut-être que vous faites tout seul dans votre coin aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est le moment pour vous de manifester vos rêves et puis avec d'autres, de manifester un rêve commun. C'est magnifique. Voilà les belles âmes, allez, votre leadership, brillez votre lumière. Merci infiniment d'oser la briller. Vous allez inspirer d'autres, vous allez inspirer d'autres à briller leur lumière. Et plus on est nombreux à briller, plus il y aura de lumière sur cette magnifique planète. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.